bonsoir à tous et bienvenue dans le grand journal de la vie. Au sommaire de l'émission, l'apparition de la vie et de l'oxygène sur Terre. Pour m'aider lors de cette émission, je suis en compagnie du professeur qui sait tout. Bonsoir professeur. Bonsoir mon cher Roberto. Je vous laisse donc la suite, professeur. Très bien. Alors, l'apparition de la vie n'est pas encore expliquée clairement, mais ce que l'on sait, c'est que la vie est apparue dans l'eau, et là aussi, on ne sait pas d'où vient cette eau. C'est l'œuvre de Dieu. Non. Mais qui a laissé venir ce débile sur mon plateau ? Bien, reprenons. Il y a 3,85 milliards d'années, les premiers représentants de la vie vivent dans l'eau et ce sont des bactéries. Parmi eux se trouve notre ancêtre à tous. Même le mien? Oui, jeune homme que je ne connais pas, même le tien. Et cet ancêtre se nomme Luca, pour Last Universal Common Ancestor. En français, dernier ancêtre commun universel. On le voit comme la base de toute évolution et c'est donc à partir de lui que tout a commencé. Il y a 2,1 milliards d'années, on voit apparaître les premiers pluricellulaires, des organismes constitués de plein de petites cellules. Ces cellules possèdent un noyau avec pour fonction de contrôler les réactions chimiques du cytoplasme et de stocker les informations nécessaires à la division cellulaire, aussi appelée mitose, qui est un mode de reproduction. C'est-à-dire qu'une seule cellule va se séparer pour en donner deux. Ouah, comme les slimes dans Minecraft. Quoi ? Non, je ne sais, peut-être. Bref, c'est entre 541 millions d'années et 530 millions d'années qu'un événement va marquer un tournant dans l'évolution. L'explosion cambrienne qui désigne l'apparition soudaine de la plupart des embranchements des animaux pluricellulaires. Ce sera tout pour cette première édition du grand journal de la vie. La prochaine fois dans notre émission, nous allons parler de l'apparition des poissons sur notre planète. Merci professeur, et à vous les studios. Trop bien, je dormirai moins con ce soir. C'est un cas désespéré. Mais dégagez-le de mon plateau, putain!